Bonjour, c'est Pierre et voici la suite de mes aventures euh, au Portugal à la recherche d'un terrain. Alors, voilà, ici je suis arrivé sur le terrain de Juliette. C'est un terrain qui se trouve en Alentejo, tout près de la frontière espagnole. C'est un terrain de un peu plus de 7 hectares, un grand terrain. Et c'est très 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 sec et très chaud en été, comme vous pouvez voir. Et donc Juliette s'est installée il y a 1 an et demi, il y a une construction dessus, puis dans une yourte. Là, je suis sur le haut de la pente du terrain de Juliette. Mais vous voyez, il y a ces beaux grands arbres là qui font de l'ombre. Euh, Sinon, beaucoup d'oliviers. Et, et par là-bas, dans le fond, ben, il y a visiblement une source en cours d'eau. Parce que c'est vraiment enfoncé, c'est plein de verdure et d'errance. Euh, et puis vous voyez ben, la tranchée qui continue. Voilà, et ça va tout en bas jusqu'à la rivière au fond de la vallée. Et là, il y a une ligne de chemin de fer qui est l'ancienne ligne de chemin de fer entre Lisbonne et Madrid. Et puis jusqu'à la rivière, ben là, au bord de la rivière, c'est la frontière espagnole. Donc c'est les collines que vous voyez de l'autre côté, c'est en Espagne. C'est assez marrant quoi, d'avoir un terrain qui est vraiment sur la frontière. Donc voilà, on peut passer sans test PCR ou sans passe vaccinal là. Mais il n'y a pas encore vraiment de réseau d'eau. Et donc elle a racheté un terrain au-dessus pour aller à la source. Et elle est en train de faire une tranchée de plus de 900 mètres, je pense, et passer des tuyaux pour alimenter en eau sa maison et sa yourte et les futurs bâtiments. Donc c'est un énorme, énorme travail. Comme vous pouvez voir derrière moi, là, ça part vers la source à environ 100 mètres d'ici. Et donc, un des problèmes majeurs, comme je vous avais déjà dit, c'est les feux ici. Ici, il fait spécialement sec. Euh, bon, il y a les chênes lièges qui résistent relativement bien au feu, mais les arbres à balai, ça résiste pas très bien au feu. Euh, enfin pas du tout en fait. Ça s'envole, ça brûle et puis ça s'envole avec l'air et ça vient tout enflammer. Donc il faut malheureusement les enlever. Et donc ici, leur stratégie de feu, voilà, je vais vous partager de la stratégie de feu sur le terrain. Donc ils vont des animaux qui broutent, genre des chèvres, ânes, moutons. Et donc c'est le but d'entretenir les herbes courtes. Donc ils utilisent les animaux pour ça. En plus, ils utilisent leur lait. Le problème, c'est que les animaux, ils aiment bien aller sous les arbres à l'ombre, donc ils vont pas partout où on veut, donc ils vont avoir des sortes de clôtures mobiles. Et puis, comme l'herbe est vraiment sèche, c'est pas trop top pour eux. Ben, ils vont donc plutôt essayer de. Je change de main parce que ça devient lourd. Ils vont essayer de. Enfin, ils vont faire une double clôture. Et dans cette double clôture, ils vont planter des cactus de barbarie. Je crois que ça s'appelle ça, comme ça. Ouais, des cactus qui font des fruits comme ça. Je sais plus comment ça s'appelle. Qui font des fruits rouges comestibles et qui ont plein d'eau à l'intérieur. Des figues de Barbarie, oui, c'est ça. Et donc, ils vont en planter plein le long de la propriété, en double barrière, pour pas qu'ils soient tout bouffés par les chèvres. Et ce sera une protection anti-feu. En fait, ça brûle pas parce que c'est bourré d'eau. En plus, bon, bah, c'est une bonne nourriture. Et c'est une bonne nourriture pour les chèvres et les moutons. Et donc, bah, ils les couperont. Et donc petit à petit, pour donner de la nourriture aux animaux, euh, pas complètement, quoi. Ils couperont des petites feuilles, quoi. Et donc ils auront cette stratégie anti-feu. Et puis voilà, il y a une autre sorte d'arbre aussi qui est soi-disant natif d'ici, qui est un arbre permaculturel.
euh, qui a des ribosomes et donc euh, qui retient l'azote au niveau des racines, enfin qui capte l'azote atmosphérique et qui le stocke au niveau des racines. Et donc ils vont planter plein de ces arbres aussi dans la barrière anti-feu. Le nom de l'arbre, je l'indiquerai sur la vidéo parce que je ne sais plus exactement comment ça s'appelle. Et c'est un arbre qu'on peut faire du chop and drop, donc ça pousse très très vite. Et on peut couper les branches, nourrir les animaux, aussi couvrir le sol. Donc c'est un arbre qui a plein de vertus et qui brûle difficilement. Donc il résiste bien au feu. Donc voilà une stratégie intéressante anti-feu dans cette propriété. Et bon, malheureusement, quand on a une grande propriété comme ça, c'est très dur de tenir les herbes assez courtes ou d'avoir rien qui brûle. Et donc, les animaux sont presque indispensables. En tout cas, j'ai pas encore trouvé une autre manière. Moi, je voudrais avoir une propriété sans animaux parce qu'ici, ça attire énormément de mouches et d'insectes dès qu'on a des animaux. Puis, il faut s'en occuper beaucoup. Puis voilà, si on n'a pas envie d'utiliser les animaux pour du lait ou faire du fromage, bon, ben voilà, autant en éviter. Peut-être avoir quelques animaux libres, mais qui vivent leur vie, quoi. Mais en même temps, il faut faire en sorte que ce soit agréable pour eux, quoi. Donc, il faut bien réfléchir. Donc, à propos de cet arbre dont je vous parlais, une plante fourragère, c'est le Tagazasté, ou Cytisus proliferus, ou lucerne arborescente, trilucerne en anglais. Donc en fait, c'est pas un arbre endémique d'ici, du Portugal. C'est un arbre endémique allez, l'île comment ça s'appelle? Des îles Canaries, sur les pentes volcaniques en fait. Puis ça a été un peu introduit en Australie au 19e siècle comme plante fourragère. Alors, il y a des pros et des contres, et en permaculture, on l'utilise pas mal parce que bon, il améliore le sol, il nourrit les animaux, il fait de l'ombre pour les petites plantes. Et donc, dans les endroits où il fait très très chaud et sec, c'est pas mal de. C'est assez intéressant de procréer de l'ombre, d'améliorer le sol, les mauvais sols, et de nourrir en même temps les animaux qui entretiennent la propriété. Voilà, après, il a aussi mauvaise presse parce qu'il est envahissant, donc il fait des petites shoots. Donc les petites graines, dès qu'il pleut, elles poussent. Et aussi, il est aussi bon, voilà, considéré comme une plante envahissante très vite. Et donc, voilà, c'est pas une plante endémique, donc c'est pas le top, c'est pas vraiment la vision de Dieu, c'est de vraiment reconstruire l'écosystème natif que Dieu a construit, qui est idéal. Mais bon, voilà, il a certains avantages et inconvénients à voir, mais je ne le recommanderais pas comme ça. Je vais continuer à chercher des solutions, en tout cas avec des espèces plus endémiques qui pourraient faire la même chose. Donc là, je suis devant la propriété de Juliette et je voudrais faire un point sur ce qui concerne le feu au Portugal parce que c'est un élément très important si vous cherchez un terrain. Alors, d'abord, quand vous regardez un terrain, c'est important. Et donc, il y a trois choses qui brûlent très très fort. C'est les genêts qui s'enflamment et qui volent dans les airs avec le vent et qui passent les coupe-feux, etc. Les eucalyptus aussi, avec toutes les feuilles et l'écorce. Et aussi les sapins. Donc quand vous voyez une propriété, regardez s'il y a beaucoup de ces arbres-là. Après, vous pouvez les enlever s'il y en a quelques-uns, ou en garder juste des petits îlots bien nettoyés. Et regardez aussi les propriétés voisines. S'il y a beaucoup d'eucalyptus, de pin ou de genêt, c'est un risque d'incendie. S'il y a des animaux, en fait, qui gardent aussi s'il y a des herbes longues, ça c'est aussi dangereux, c'est un quatrième critère. Donc il y a des animaux qui entretiennent, qui gardent les herbes courtes, ça c'est un bon signe. C'est pas que je suis pro-animaux, mais c'est un bon signe anti-feu en fait. Après, si vous êtes dans une zone naturelle, bah, il y a beaucoup moins de risques qu'il y ait des feux. Parce qu'il semble qu'en fait, il y a, ben, j'ai pas vérifié cette information, mais ça peut-être à vous de vérifier.
mais qu'il y a pas mal de feux qui sont un peu criminels pour faire baisser les prix des terrains, pour acheter les terrains et pour faire des cultures d'eucalyptus pour faire du papier. Donc voilà, à vérifier comme information, mais en tout cas, il semblerait que statistiquement, il y a à vérifier, il y a beaucoup moins de feux dans les parcs naturels. Voilà, ça c'est une première chose. Alors, l'autre chose, euh, donc la technique sur le terrain bon, pour limiter les feux, bon, c'est avoir des animaux qui coupent les longues herbes, un peu comme vous voyez ici derrière. Bon, moi en tant que vegan, c'est pas trop une option. Donc s'il y a des sapins, ben, plutôt les couper. Moi je les couperai. Mais selon les usages, je vais les utiliser pour le bâtiment évidemment. Et les remplacer par d'autres choses en faisant partie d'un plan général évidemment. Pas couper pour couper. Faire un plan général permaculturel quoi, du terrain. S'il y a des eucalyptus, c'est la même chose quoi. S'il y en a beaucoup, les couper, ou en tout cas s'il y a des petits îlots, c'est assez beau et ça protège voilà, du vent, du soleil, etc. Et alors il faut nettoyer complètement voilà, tout ce qui tombe. Donc c'est beaucoup de travail. Parce que c'est pas des arbres endémiques, donc tout ça, donc ça convient pas bien. Et alors planter des chênes verts, planter des chênes, planter des espèces endémiques. euh, les genêts, c'est pareil, il faut les contrôler. Ce qu'on peut faire aussi, c'est si le voisin a des animaux, lui proposer des chèvres ou des moutons, leur lui proposer de passer un petit peu de temps sur le terrain, mais enfin, il faut mettre des barrières, quoi, parce que sinon ils vont tout bouffer. Alors, le plan qui me semble vachement intéressant, c'est faire des barrières de grands cactus de figues de Barbarie. Ça, c'est génial, c'est rempli d'eau. Donc ça, c'est un très bon plan. Et puis les chênes lièges aussi, quoi. Voilà, les chênes lièges, ben, voilà, ça brûle pas tellement, quoi. Bon, je vais continuer mes recherches au niveau incendie, de voir comment mieux gérer la propriété. Mais évidemment, plus on fait pousser des arbres, des plantes, plus le terrain il est bien irrigué, si on a une bonne arrivée d'eau, euh, ben, plus on peut gérer parce que les genêts et tout ça, ça pousse pour régénérer les terrains qui sont très pauvres, quoi. Et si on arrive à enrichir le terrain, créer de l'humus, planter beaucoup d'arbres, ben, les genêts va disparaître, je pense. Mais voilà. Donc c'est toute une gestion à affiner, mais c'est un point très important dans l'achat d'un terrain. Voilà. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui. À bientôt. Bonne journée.